retrouve pour la deuxième partie de la forme en question parce que sinon ça allait faire une vidéo trop longue. Donc j'espère que ça vous dérange pas. Donc j'en étais à Lunacy of Days qui me dit: je viens juste de découvrir ton IG. Je me suis mise au régime il y a 2 mois environ, 4 kilos de perdu mais je perds ma motivation, je ne trouve plus la force de faire du sport. Je fais attention à ce que je mange mais je craque de plus en plus souvent. Et du coup j'ai repris 500 grammes, comment fais-tu pour rester motivée? Tous les jours trouver la force, aller vraiment au bout, j'ai plus de kilos à perdre. Je me sens mal dans ma peau mais j'ai décidé de changer ça, des conseils. Désolée de raconter ma vie mais tes 17 kilos perdus m'ont fait rêver. Donc voilà, moi j'ai perdu, je dis 10 mais ça doit être 9 ou 8,5, enfin bon bref c'est pour arrondir. Quand tu me dis que tu as repris 500 grammes c'est rien. De plus là avec ce que tu me dis, je ne sais pas si c'est 500 grammes de graisse ou de muscle, je ne sais pas si tu as commencé à faire du sport ou pas. Donc voilà, ça c'est difficile pour moi de répondre à ce genre de questions parce que je suis pas dans vos têtes et je peux pas vous motiver plus que à travers des petits trucs par-ci par-là. Voilà, c'est vraiment à toi de trouver la force dans ton mental, de rester motivé, de te fixer déjà des objectifs réalisables. Voilà, te dis pas directement wow, il faut que je perde 10 kilos ou quoi. Dis-toi, alors là il faut que je perde 2 kilos par exemple. Quand tu auras perdu 2 kilos, dis-toi, il faut que je perde à nouveau 2 kilos et ça paraîtra quand même beaucoup plus facile de te dire boum, il faut que je perde 10 kilos. Voilà, donc déjà essaie de te fixer des objectifs plus petits, plus sur du long terme, ce sera beaucoup plus facile. Et pour éviter de craquer, tout simplement, essaie de ne plus acheter ce qui te fait craquer. Voilà, n'achète plus de biscuits, n'achète plus de céréales trop sucrées, n'achète plus de soda et compagnie, et coca et autres merdes. Voilà, parce que si tu les as chez toi, c'est quasiment obligé que tu vas craquer dessus. Donc voilà, essaie de trouver des alternatives, fais tes gâteaux toi-même, voilà. Moi je fais beaucoup de pâtisserie, n'exagérons pas, mais tous les week-ends je fais un gâteau, comme ça j'en ai au moins en début de semaine. Et voilà, certes c'est du gâteau, mais c'est toi qui l'as fait, tu sais ce qu'il y a dedans, tu peux faire des alternatives plus saines, etc. Donc voilà, essaie de changer un peu tout ça, mais je suis sûre que tu peux y arriver. Anne Société qui me demande comment est la vie à Nice. Je t'ai entendu dire que tu pensais après tes études monter sur Paris. Moi qui suis actuellement sur Paris pour les études, je rêve de descendre à Nice pour étudier. Félicitations pour ta progression, nanana, merci beaucoup. Alors comme on dit, l'herbe est souvent plus verte ailleurs, n'est-ce pas? Moi je trouve que Nice c'est pas spécialement une très bonne ville pour faire des études, enfin ça dépend le domaine voilà, dans lequel tu es. Mais moi par exemple pour la com, je trouve que Nice, il y a vraiment... Voilà, on nage un peu, c'est le cas de le dire. Voilà, donc ça dépend ce que tu fais. Moi je pense que les meilleures écoles de com, en tout cas ne sont pas à Nice, elles sont sûrement en région parisienne ou ailleurs. Je pense aussi à Lyon. C'est vrai que Lyon peut-être aussi, je sais pas. Mais ce qui est sûr c'est que Nice pour la com, c'est un peu zéro. Voilà. Après moi l'expérience à la fac, j'ai pas du tout aimé la fac à Nice mais je les ai pas toutes faites non plus. Voilà, après Nice c'est pas non plus la ville la plus étudiante, on va dire que c'est plus une ville de petits papy-mamie. Voilà, certes il y a des jeunes mais moi je pense que c'est pas la ville la plus étudiante au monde de loin. Voilà donc bon. C'est vrai que j'ai un peu de mal avec la mentalité niçoise. Voilà, à la base je suis je suis née à Paris, puis j'habite à Fontainebleau et voilà, je suis à Nice seulement depuis le lycée, puis entre temps j'ai vécu 2 ans en Angleterre, donc voilà, j'ai quand même beaucoup plus vécu on va dire dans le nord, mais j'avoue que la vie à Nice, certes c'est sympa, certes il y a un peu plus de soleil, mais il fait moche aussi. Certes il y a la mer, mais la mer c'est sympa en été et encore, les galets ça me fait chier, les touristes ça me fait chier aussi et voilà donc... Je sais que la Côte d'Azur ça fait rêver mais voilà, quand on y vit c'est pas forcément la même chose donc bon après c'est mon humble avis, je sais que les vrais niçois ils sont là, ouh Nice c'est la plus belle ville du monde, c'est très beau en effet mais voilà c'est peut-être, je pense pas que j'y habiterai jusqu'à la fin de mes jours. Mélanie RPL qui me dit j'ai perdu 15 kilos il y a 2 ans grâce à une diététicienne sans vraiment faire de sport. Aujourd'hui j'ai repris 8 kilos et je me sens super mal, je n'arrive pas à suivre mon ancien programme car je suis dégoûtée des aliments que j'ai mangés même si mon programme n'était pas du tout restrictif.
J'ai totalement perdu. Je suis totalement perdue, je ne pense qu'à ça, je n'ai vraiment pas de questions, mais si tu as des conseils, je suis preneuse. Alors déjà bravo pour ta perte initiale. Donc tu as peut-être repris 8 kilos, mais ça fait quand même que la moitié du poids que tu avais perdu. Essaie éventuellement de voir une autre nutritienne ou nutritionniste ou diététicienne pour avoir des avis différents. Voilà, je sais pas trop quoi te dire. Essaye quand même de te mettre au sport parce que je vois que tu faisais pas vraiment de sport. Le sport ça aide quand même vachement. Voilà, moi je trouve que l'alimentation ça va avec le sport et le sport va avec l'alimentation. C'est un peu difficile de faire l'un sans l'autre. Voilà, il faut vraiment que tu te mettes dans un cadre de vie sain si c'est pas encore assez ta motivation. Enfin, voilà, il faut vraiment changer de façon de vivre un peu. C'est pas juste j'ai arrêté de manger des biscuits, c'est un peu toute une mentalité qui va changer. Donc voilà, si t'as pas encore eu ce déclic, c'est pas grave. Ça viendra, voilà, ça se trouve tu es très bien à ton poids actuel. Je ne sais pas combien tu mesures ni tu pèses, donc voilà, je peux pas vraiment te dire grand chose de plus. Mais n'hésite pas à aller voir un autre spécialiste. Boubouche B. Comment travailles-tu tes ajustements par rapport au sport? Est-ce que tu fais des rattrapages ou tu laisses couler les jours où tu n'as pas fait de sport? Alors en ce moment je suis un peu en mode peace and love. je laisse un peu couler pour le moment, je me prends pas trop la tête puisque je sais qu'avec mon emploi du temps, de toute façon je peux pas faire autant que je voudrais. Voilà, je suis quelqu'un de très impatiente qui veut tout de suite. Et voilà, je me dis que pour le moment, avec mon BTS, mes horaires, mon alternance, je ne pourrai jamais faire autant de sport que ce que je souhaite. Donc voilà, je me dis c'est comme ça, respire, patiente quelques temps. Voilà, le BTS ça va pas durer toute ta vie, après ça ira mieux. Voilà, donc je mange sainement, je fais du sport quand je peux, mais j'ai un peu arrêté de me mettre la pression. Il y a une période, enfin, surtout en janvier, où je me suis un peu grave mis la pression et ça m'a plus cassé ma motivation qu'autre chose parce que je me dis ah je fais pas assez de sport, je mange pas assez bien, etc. Voilà, faut pas oublier de vivre. Donc le sport c'est bien, etc. Mais si vous n'avez pas le temps, vous prenez pas trop la tête avec ça. Essayez d'en faire au moins 1 ou 2 fois par semaine, c'est déjà très bien. Et voilà, faites attention à ce que vous mangez, mais n'hésitez pas à vous faire plaisir de temps en temps, hein. Faut pas oublier de vivre. Voilà, c'est surtout ça. Anaïs 7 Paris qui me demande comment expliques-tu le fait que tu aies autant d'abonnés, cet engouement pour ton compte. Bonne question. Moi-même je ne sais pas d'où ces 22 000 personnes sont arrivées, puisque je pense... Enfin, voilà, je suis quelqu'un d'assez modeste, j'aime pas du tout me mettre en avant et... Voilà, je me dis qu'il y a des comptes Instagram qui mériteraient largement autant d'abonnés que moi, voire plus, qui sont beaucoup plus pros, etc. Mais bon, ça me fait quand même très plaisir d'avoir autant de personnes qui me suivent. Voilà, c'est juste que je comprends pas forcément pourquoi. Mais c'est une super belle communauté qui s'est créée sur Instagram. Voilà, la fit femme comme on dit. Voilà, ça m'a permis de découvrir des gens super géniaux que j'aurais pas rencontré autrement. Donc ça, je regrette pas du tout. J'avais pensé à d'ailleurs abandonner entre guillemets mon compte Instagram quand j'avais fini ma perte de poids et finalement je suis ravie de ne l'avoir pas fait. Et voilà, j'explique pas du tout ce nombre d'abonnés, je pense que je suis juste moi-même et qu'apparemment ça a l'air de plaire aux gens, donc voilà, j'en suis très contente. Ensuite, Elisa Robert, comment vous êtes-vous retrouvée à vivre à Nice? Voudrais-tu vivre ailleurs? Donc petite histoire, donc je suis née à Paris en primaire, donc j'étais en banlieue parisienne à Carrières-sur-Seine et pour le collège j'étais à Fontainebleau. Voilà, mon père avait déménagé près de Fontainebleau pour le travail de mon père, et au lycée on a déménagé à Nice tout simplement parce que mes parents avaient décidé qu'ils voulaient habiter sur la Côte d'Azur. Voilà, ni plus ni moins, donc c'est comme ça que j'ai débarqué à Nice et voilà. J'ai répondu un peu plus loin, mais je pense que je vivrai probablement ailleurs dans le futur. Améniska qui m'a dit d'où vient cette motivation de fou, donc ça j'ai répondu précédemment. Jody qui me demande la motivation, donc ça aussi j'ai répondu. Pharma Elfie qui m'a demandé le sucre et les produits sucrés ne te manquent pas trop car j'essaie de diminuer mes quantités, as-tu une astuce? Donc tout est question d'habitude, j'ai envie de dire. Avant je prenais des céréales bien sucrées avec du lait tous les matins, j'en ai pas pris depuis bien 1 an et demi et ça ne me manque pas plus que ça. Avant je prenais beaucoup de biscuits sucrés, j'en prends quasiment plus, ça ne me manque pas plus que ça. Je
pense que tout est d'une question d'habitude, c'est difficile les premiers mois mais après ça rentre dans la routine et on apprend à manger d'autres choses. Donc voilà, je pense que tout est question d'habitude honnêtement. Alors, Aude de Bonson, je ne sais pas, que penses-tu du tapage autour de Body Time? Que t'inspire la chaîne de Caroline et Safia? Penses-tu que le retour en force du healthy et fitness est un effet de mode? Alors très honnêtement, au début je suivais pas mal Alex et PJ de Body Time. D'ailleurs j'ai rien contre eux, on a déjà communiqué via Facebook et compagnie. C'est des mecs très sympas. Par contre j'avoue que tout ce qui est programme DS, je suis un peu sceptique. Ça m'a l'air d'être beaucoup de marketing et ça a l'air très cher. Mais après j'ai pas testé donc voilà, je peux pas juger du truc. Mais je pense qu'il y a moyen d'avoir des résultats aussi bons que ceux de Caroline et Safia en faisant autre chose et en ne payant pas ce genre de programme, juste en allant à la salle, en allant courir, en mangeant bien, voilà. Mais si vous avez besoin d'un programme hyper fixe, pourquoi pas. Moi ce qui me dérange avec le programme DS, c'est super con mais c'est ce hashtag qu'ils mettent à chaque fois qui est rendez-les jalouses ou un truc comme ça et pour moi ça casse totalement l'esprit de... comment on dit, d'entraide, je trouvais plus le mot. Rendez-les jalouses, ça fait moi je vais devenir une bombasse et je vais toutes les rendre jalouses. Alors, je sais pas, moi l'Instagram et tout ça, je vois plus ça comme un côté entraide, communauté et là ça fait un peu, il y a les meufs super bonasses d'un côté et les autres de l'autre. Voilà, c'est ce côté qui me dérange un peu, mais bon, je pense qu'ils ont bien réussi leur coup de marketing en utilisant entre guillemets Caroline et Safia. Voilà, elles ont de bons résultats, tant mieux. Moi, Caroline et Safia, j'aime bien leur chaîne, je suis pas fan. Je trouve qu'elles font un boulot de dingue niveau montage de vidéos, ça on peut pas le nier. Enfin, je pense que c'est celles qui sont au top du top en France sur le montage. Sinon, je suis pas forcément hyper accro à leur pas leur personnalité, mais voilà. On accroche plus ou moins avec des personnes et moi j'accroche un peu moins avec elles. Mais rien à dire sur la qualité de leur chaîne, ça c'est sûr que c'est le top. Je rivalise pas du tout, je suis très loin de tout ça, mais voilà, je regarde pas spécialement leurs vidéos. Voilà, c'est la fin de cette fois de questions, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires. Et moi, je vous dis à très vite. Ciao ciao!